Oui, bonjour Philomé. Encore une fois, ça a été une nuit cauchemardesque pour les 3 millions d'habitants de la capitale ukrainienne, dont ceux de ce quartier résidentiel de Darnitia, où je me trouve l'un des plus durement touchés. Il y a déjà 7 morts qui ont été recensés ici. Alors pourquoi je dis déjà? Parce que les secours, ils sont toujours à pied d'œuvre dans 5 quartiers de la capitale les plus durement touchés par ces frappes. Et puis, comme vous le voyez derrière moi, alors même si les autorités parlent de sites industriels qui ont aussi été touchés, ce sont surtout des bâtiments résidentiels comme ceux qui se trouvent derrière moi. Et vous voyez également des voitures calcinées qui ont fait les frais de cette nouvelle attaque. Elle a eu lieu en plusieurs phases. Il y a eu plusieurs salves de missiles qui ont été lancées vers 1h30, peu après 2h, peu après 3h du matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme ces missiles, eh bien, ils sont extrêmement rapide entre le moment des alertes aériennes, c'est-à-dire quand le renseignement ukrainien sait qu'il y a des lancements de missiles, et le moment où on peut entendre les premières explosions, eh bien, il se passe seulement parfois quelques instants, parfois 1 à 2 minutes. Ce n'est pas assez pour que chacun puisse prendre abri. Je me trouvais tout à l'heure à quelques dizaines de mètres d'ici, il y avait des mares de sang, des rideaux qui avaient été arrachés à la hâte pour tenter de panser des blessures. Il y a des habitants qui marchent avec des bandages de fortune. Il y a Mhm. la police sur place, les services de secours qui répondent à cette frappe. Donc c'est une vision cauchemardesque ici dans la capitale ukrainienne ce matin. Et cette nouvelle pluie de missiles, Emmanuel, illustre une nouvelle fois la difficulté de l'Ukraine à les intercepter en raison d'un manque de moyens de défense. Absolument. Donc, on le voit, la défense aérienne ukrainienne, elle n'arrive toujours pas à faire face entièrement à ces frappes. S'il y a vraiment une capacité d'interception, notamment des drones, entre 70 et 90% d'interception. En ce qui concerne les missiles, c'est très compliqué. C'était d'ailleurs l'objet des échanges récents, de la visite de Volodymyr Zelensky à l'administration Trump, et aussi l'objet d'un échange entre Volodymyr Zelensky et J.D. Vance hier, un coup de téléphone dont a rendu compte le président. Il l'a qualifié de plutôt positif, et ça avait attrait justement à la défense antiaérienne. L'Ukraine a besoin de ces missiles Patriot qui sont les seuls à vraiment pouvoir contrer ces attaques russes, même s'il y avait eu la vague promesse de Donald Trump d'accorder une licence de production à l'Ukraine. Il semblerait que le président américain hésite encore à la donner, et quand bien même elle serait accordée aujourd'hui, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il faudrait encore des mois, voire des années avant que les sites de production soient opérationnels. En attendant, la Russie en profite pour lancer de telles attaques. C'est la deuxième attaque d'ampleur en 48 heures sur l'Ukraine.